Mes chers amis, je voudrais à mon tour, comme tout le monde, mais bien légitimement, remercier Yvan Lachaud, son équipe, et puis l'équipe qui travaille au siège du parti, parce que lorsque nous avons abordé l'idée de faire un congrès il y a quelques semaines, lors d'un comité exécutif, tout le monde n'était pas très chaud pour arriver à organiser la première manifestation de notre parti avec les moyens financiers qu'on sait, qui font que vous avez des chaises-coques pas très confortables, qui font que vous n'avez pas mangé comme on mangerait au Parti radical, qui font que pour le compte, les hôtels étaient un peu plus disséminés, mais c'est franchement un congrès réussi, Yvan, je tiens à te le dire, et la fête d'hier soir en était un bel exemple, et je suis persuadé que les prochains qui veulent accueillir un congrès vont se poser la question de savoir s'ils ont une manade à nous offrir. Merci à Yvan. Mais plus que ça, Yvan, je suis persuadé que tu te souviendras de ce congrès. Parce que ce congrès va tenir une place particulière dans notre histoire. C'est vrai, nous avons vécu un traumatisme, le traumatisme d'un divorce. Ce divorce, nous l'avons tous mal vécu. Mais nous l'avons surtout mal vécu parce que nous étions finalement, les uns et les autres, du jour au lendemain, un peu seuls. Et hier soir, au-delà de la fête, avant la fête, ce qui me frappait en vous rencontrant, ceux que nous connaissions et ceux que nous ne connaissions pas encore, c'était ce plaisir charnel de se retrouver, de ne plus être seul, de pouvoir reconstruire ensemble une aventure peu collective. Et c'est la raison de votre présence ici, c'est la raison de la première pierre que nous construisons et que nous posons ici à Nîmes. Nous avions un manque, nous le comblons. Comme vient de le dire André Santilli dans sa conclusion, nous ne sommes pas les seuls. Vous êtes aujourd'hui des pionniers, et ces pionniers doivent permettre de rassembler plus largement encore. Pour nous, la division qui a frappé la famille centriste n'est pas durable. Pour nous, la division qui a frappé la famille centriste n'est qu'un passage, car nous avons la conviction que toutes celles et tous ceux qui pensent la même chose pour la France se retrouveront un jour dans le même mouvement. Et merci à celles et ceux qui, Thierry Benoît, Jean-Marie Cavada, pardon, Claire Gibault qui était là, et quelques autres qui ont voulu venir pour marquer, et je veux parler d'Éric Besson, parce qu'il posait une question tout à l'heure, qui était, est-ce que nous serions plus forts ensemble que séparés? Eh bien, je lui réponds avec Hervé Morin, chiche, commençons à parler. Et si nous trouvons des convergences, alors nous serons ensemble. Oui, on a voulu nous priver de notre famille politique. Mais une famille politique ne disparaît pas comme ça. Elle ne disparaît pas comme ça parce qu'elle est fondée sur des valeurs. Et si nous voulons nous élargir, nous vérifierons aussi que les valeurs sont partagées. Nos valeurs, elles sont finalement celles que l'UDF a toujours portées. Et nous allons reconstruire autour de ces valeurs. Mais je crois aussi que nous allons pouvoir moderniser ces valeurs. C'est un effort qui n'est pas simple, qui n'est pas habituel. Qui n'est pas habituel dans les familles politiques, qui ont tendance à se laisser vivre, mais qui n'est pas habituel non plus au centre, qui a pris l'habitude de se laisser porter par un homme plus que par ses valeurs. C'est ça, la raison du traumatisme que nous avons vécu. Alors, chers amis, ces valeurs, elles sont simples. Nous acceptons l'économie libre, nous acceptons l'économie de marché, mais celle-ci n'a aucun sens si elle n'exige pas la solidarité. Celle-ci n'a aucun sens si elle ne fait pas de place à l'homme. Notre combat politique n'a aucun sens s'il ne permet pas de faire vivre ce qui est au plus profond des gènes de cette famille politique, des familles politiques qui ont composé l'UDF, l'humanisme. C'est parce que la société, parce que l'économie sert les hommes que la politique a une légitimité. C'est parce que nous voulons en réalité permettre à chaque individu de pouvoir être à la fois, bien sûr, libre, mais surtout autonome, mais surtout capable de s'épanouir, que nous nous engageons en politique, que nous nous engageons au centre, et c'est parce que nous voulons, en l'occurrence, une société humaniste que nous sommes centristes. Mais nous avons une deuxième carte génétique, celle de l'Europe. Celle de l'Europe qu'on clame toujours, comme disait De Gaulle, comme des cabris, mais qui en réalité est plus urgente et nécessaire que jamais. Pourquoi? Regardez au Parti socialiste, qui aujourd'hui parle encore d'avancer dans l'aventure européenne. Il considère, un peu comme nos partenaires de l'UMP, que l'aventure européenne est une aventure achevée, terminée, que aujourd'hui l'Europe que nous avons devant nous serait suffisante. Eh bien, elle n'est pas suffisante. Le grand marché que nous avons réussi à réaliser
n'est pas l'objectif des centristes, n'a jamais été l'objectif de l'UDF, n'a jamais été l'objectif des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des sociolibéraux qui, en l'occurrence, se sont réunis un jour dans cette famille. Nous voulons, disons-le clairement, avoir des avancées politiques en Europe. Pour nous, l'Europe n'aura de valeur, d'existence, elle n'apportera à l'homme, elle ne sera humaniste que le jour où elle sera politique, pour défendre nos modes de vie, nos cultures, nos valeurs, nos traditions, face à des ensembles mondiaux, comme les États-Unis, comme l'Inde. L'Europe, en l'occurrence, ce n'est pas une contrainte, c'est la seule chance de préserver la liberté et notre culture, notre mode de vie à travers le monde. Pour que cette famille politique puisse survivre après que quelqu'un ait voulu en voler la clé et s'enfuir avec, il a fallu qu'un certain nombre d'entre nous, et parmi lesquels le premier d'entre eux, Hervé Morin, décide l'an dernier de relever un sacré défi. Aujourd'hui, Hervé, en étant élu président du nouveau centre, tu reçois cette légitime récompense, si j'ose dire, remerciement, mais surtout charge lourde, et c'est vrai, tu l'as dit, on a eu un débat, on a eu une discussion ensemble, mais puisque notre famille politique a tant d'efforts à faire devant elle, nous nous sommes dit que nous allons les porter à 2, à 3, à 5, à 10, à 12 et à beaucoup, quand on voyait la scène tout à l'heure, pour arriver effectivement à recréer un parti politique qui a de l'ambition. Il sera évidemment, et il est au sein de la majorité. Nous sommes le second pôle social et européen de la majorité. En réalité, depuis un an, la majorité fonctionne trop sur son pied droit. Et s'il fonctionne trop sur son pied droit, c'est sans doute parce que nous n'avons pas encore su suffisamment lui donner son pôle d'équilibre, son pôle d'humanisme, son pôle social. Eh bien, nous voulons désormais que la majorité fonctionne sur les deux pieds. Nous nous sommes mis à Nîmes en ordre de marche. Cet ordre de marche, il doit désormais apporter. Et c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, Maurice, il y a en réalité, à travers la victoire que nous avons emportée sur ce qu'on appelle la règle d'or, que moi j'appelle la règle de responsabilité, la règle constitutionnelle de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Désormais, quand on dépensera de l'argent, ce sera effectivement notre argent et pas le leur, pas celui qu'ils sont censés gagner demain. Eh bien, cette victoire, elle était dans l'esprit de certains dans l'opposition, de M. Bayrou qui nous lançait des défis, ou d'une partie des observateurs impossibles à obtenir, parce que nous ne devions pas peser. C'est la première démonstration. Et chers amis, j'attire votre attention. Ce changement dans la Constitution est beaucoup plus important que tous les autres changements contenus dans les 34 articles du projet de loi constitutionnelle. Parce qu'il va changer le débat politique en France. Le temps où des candidats à la présidence de la République venaient nous expliquer qu'ils allaient distribuer 5 milliards pour les agriculteurs, 6 milliards pour les ouvriers, 12 milliards pour ceux qui n'ont pas le temps de travailler, 8 milliards pour les retraités, et promettre 60 milliards de dépenses sera révolu, parce que la première question qu'on aura le droit de leur poser au moment où ils feront cette promesse, c'est comment est-ce que vous équilibrez, puisque l'équilibre désormais est devenu et va devenir la règle de la République française en matière budgétaire. Donc nous sommes effectivement le second pôle de la majorité et nous montrons que nous avons la possibilité de peser sur elle. Et nous serons d'autant plus ce second pôle que nous serons libres. Libres de nos choix, libres de notre parole, libres en l'occurrence de travailler avec des partenaires dans une alliance que nous avons choisie, libres de les influencer, libres parfois de résister, libres de soutenir quand c'est nécessaire. Allier, ça ne veut pas dire coucher. Allier, ça veut dire nous travaillons ensemble avec nos différences, nous savons les faire valoir, et l'équipe qui a été tout à l'heure élue et nommée par vous, elle aura pour vocation d'abord et avant tout de travailler dans une alliance et de savoir conserver son identité, sa spécificité, de la faire vivre. C'est aussi comme ça que la famille centriste pourra à nouveau s'élargir et retrouver tous ses enfants. Enfin, pardon. Nous n'avons pas, de mon point de vue, à rester un allié mineur. Dans les gènes de notre famille politique, il faut le dire aussi, il y a une sale habitude ou une vieille habitude, qui est de considérer que nous serons toujours les seconds. Eh bien, moi je veux que nous changions ce gène-là.
Notre famille politique a vocation à avoir de l'ambition. Notre famille politique n'a pas vocation à rester toujours seconde. Alors nous disons à l'UMP, nos partenaires, que nous sommes des alliés ambitieux, avec la force, avec la volonté de croître et d'embellir, avec la force, avec la volonté de devenir un jour la force principale d'une alliance que nous dirigerons, que nous proposerons et qui sera majoritaire, avec la force d'envoyer un des nôtres à l'Élysée, à la présidence de la République. C'est ça aussi le jeune centriste qui doit désormais être imprimé depuis Nîmes dans notre famille politique. Les observateurs, je savais bien qu'en disant ça, j'allais me faire sonner les cloches. Les observateurs railleront ce que je viens de dire. Je veux simplement vous dire une chose en conclusion. Que disait-on du Parti socialiste en 1971 ? 10 ans plus tard, François Mitterrand entrait à l'Élysée. Ceux qui étaient là dans la salle, comme disait Mark Twain, ne savaient peut-être pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Désormais, vous savez, en l'occurrence, que c'est possible. Laissez les doutes aux faibles et aux conservateurs. Vous connaissez désormais notre chemin. Soyez-en les éclaireurs depuis Nîmes jusqu'à Paris.